inspiré, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Shalom bien-aimés, nous sommes encore très heureux d'être chez vous dans ces livres, dans cette émission Livre Inspiré, l'émission que vous avez tellement l'habitude de suivre chaque jeudi et vendredi. Encore aujourd'hui, je pense que vous serez très bénis dans cette émission Livre Inspiré. Alors, nous allons prendre comme d'habitude un petit canevas. Il y aura applique-toi à la lecture des livres. Et deuxièmement, nous allons parler d'une citation inspirée du livre. Et troisièmement, nous allons prendre une pensée qui va être le thème de cette émission, qui sera comme une série d'enseignements que nous allons commencer et encore jusqu'à ce que nous allons finir un bon moment dans les livres dans la présence de Dieu. Alors, commençons déjà par le début. Applique-toi à la lecture du livre. Je ne cesse de vous rappeler ces textes de 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 13, dont Paul est en train de dire ceci à Timothée. Il lui dit que personne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. Je rappelle toujours ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il lui recommande à son fils de la foi l'application, la lecture des livres, mais aussi de la parole de Dieu. Pas seulement de la parole de Dieu, mais aussi des livres. Rappelez-vous, par exemple, dans ces textes que nous avons aussi eu à vous donner l'autre fois, c'était dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul est en train encore de rappeler et encore de dire ceci à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Il le précise que Paul était un lecteur. Il n'avait pas seulement la Bible comme étant l'outil de ses études ou encore l'outil de sa mission. Il avait aussi des livres qui étaient tout autour de lui. Et encore, Paul était encore de recommander à Timothée la lecture. Il était en train de recommander à Timothée l'application de la lecture. Et aussi, rappelez-vous, ce que nous avons eu aussi à parler un jour ici, c'était dans Daniel chapitre 9, le verset 2, où la Bible est en train de dire que la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. Donc, Daniel a vu par les livres qui devraient déjà s'écouler. Le temps où encore il devait être toujours dans la captivité, c'est dans le livre. Vous allez comprendre avec moi que seulement que le livre, comme on dit souvent, le livre délivre. Le livre peut être une source de délivrance pour votre vie. Si réellement que vous prenez le temps de prendre le moment de la lecture, de se discipliner avec la lecture, sachez une chose, le livre peut vous sauver. Le livre peut vous délivrer. Alors prenons cette citation du jour qui nous vient de Antoine Albala. Antoine Albala est en train de dire quelque chose qui dit « On peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et ignorera toujours ce qu'il peut produire. » Antoine Albala nous fait comprendre aussi que l'homme qui ne lit pas, il ne peut pas être en mesure de reconnaître qu'il est capable de faire quelque chose, de reconnaître ses propres forces, de reconnaître qu'il est capable de donner un peu ce que quelqu'un d'autre peut être guéri. Reconnaître ses forces, la lecture peut vous aider aussi à se reconnaître dans la vie, mais aussi à comprendre si seulement que ce que je peux produire lorsque nous lisons. Donc, toujours ce que nous sommes en train de dire dans cette émission, nous vous encourageons, nous incitons votre vie toujours à se discipliner avec la lecture, à prendre le temps de la lecture, à prendre un jour un livre. Ce sera important pour votre vie, pour votre développement personnel et même sur le plan spirituel. La lecture est tellement une recommandation que Paul avait donnée à Timothée et nous aussi nous vous donnons. Alors aujourd'hui, comme vous a commencé à dire, nous allons prendre un livre du jour, c'est-à-dire ces livres ici. Par la grâce de Dieu, nous avons écrit ces livres ici, L'amour n'est pas de ce monde. L'amour n'est pas de ce monde. Nous avons écrit ces livres ici. Alors, ce livre ici a deux parties. La première partie et la deuxième partie. Je prends seulement la deuxième partie et le thème de cette émission, nous allons tirer ça de ce livre ici. Nous allons parler pendant ces temps ici, pendant ces moments que nous allons parler de cette émission, comprendre Jean 3,16. Comprendre Jean 3,16. Il y avait dans ces versets ici que j'aimerais vraiment que nous puissions mieux comprendre ça.
On va expliquer ça, on va développer ça, on va faire une exégèse un peu de ces versets qu'on appelle Jean 3,16. Je pense que vous avez eu le temps de comprendre, oui, on peut de citer ça à l'église, partout, dans le milieu. Mais c'est quoi Jean 3,16? Qu'est-ce réellement dans la profondeur de ces mots, de ce texte de Jean 3,16? Alors, commençons dans le début. Et vous trouverez ça dans ce livre, justement que dans la deuxième partie de ce livre-ci, dont nous parlons de cette leçon de l'amour de Dieu, et nous allons en train de décortiquer ces versets de Jean 3,16. Retenez ceci d'abord au début, c'est l'apôtre Jean qui est l'auteur de ce 4e évangile. Jean, l'évangile, c'est l'enchant. Il est le fils de Zébédée, il est aussi le frère de Jacques. Les deux, Jacques et Jean, étaient des anciens associés de Simon, qui étaient tous encore de pécheurs. Tout le monde était de pécheurs. Et quand Jésus les a appelés, ils ont laissé leur père, ils ont suivi Jésus pour aller commencer la mission avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez ceci, ce qui est tellement important que Jean fit le disciple qui était les plus proches. J'aimerais que nous puissions commencer au début pour mieux comprendre Jean 3,16. Jean 3,16. Paul, Pierre, Jean plutôt, étaient les disciples le plus proches de Jésus. Après l'ascension même de Jésus, il continuait la mission d'annoncer la parole de Dieu. Mais vous allez comprendre avec moi que dans son évangile, qui est l'évangile qu'il aborde comme étant Jésus, comme étant qu'il aborde la divinité de Jésus, Jean, dans son évangile, et l'apôtre Jean, vous allez remarquer une chose il n'a jamais été nommé, qui est dans les autres livres, par exemple, où l'auteur est nommé. Mais Jean n'a jamais été nommé, car alors que c'est lui qui était réellement l'auteur de cet évangile de Jean. Mais à la porte, vous allez comprendre avec moi qu'au début, quand on parlait de Jean, on utilisait cette expression, l'autre disciple. Mais jusqu'à la fin, quand vous lisez réellement tout l'évangile selon Jean, vous comprendrez qu'à la fin, on essaie de commencer maintenant à appeler Jean, au lieu de parler de Jean, qui est l'auteur de ces livres, on parlait maintenant de les disciples que Jésus aimait. Disciples que Jésus aimait. On a commencé à parler. Quand on parle de Jean, on parlait de l'autre disciple. Et quand il parle de lui-même, encore plus loin dans l'évangile, il parlait de les disciples que Jésus aimait. Souvent, lorsqu'ils étaient à table, remarquez encore ça, que Jean couchait sur le sein de Jésus. Il mettait toujours sa tête sur le sein de Jésus. C'était seulement qu'une façon pour Jean de conditionner son cœur à se battre au même rythme que celui du Seigneur. Il était là, il était trop proche de Jésus. Il voulait de sorte seulement que son cœur puisse être dans la même diapason que Jésus. Il était tout proche de Jésus. Même, vous allez comprendre avec moi que si vous lisez tous les évangiles selon Jean, quand il y avait quelque chose que Jésus parlait un peu, donc il réclamait une explication, le disciple demandait toujours à Jean de demander au Seigneur qu'est-ce que réellement il voulait dire. Vous allez comprendre avec moi que quand Jésus parlait même que l'un de vous va me trahir, Simon Pierre a dit même à Jean d'aller encore pour savoir un peu qui est-ce que... On avait toujours cette tendance-là pour Jean de faire quoi? De le pousser toujours à demander à Jésus qu'est-ce que réellement il voulait dire. Pourquoi? On n'essaye pas. Étant un disciple que Jésus aimait, il était bâti dans l'amour de Dieu, il était trop proche de Jésus. Quand on aime quelqu'un, on ne lui cache pas des choses. Quand on aime quelqu'un, il n'y a plus de secret pour lui. Il n'y a plus de secret pour lui. La transparence constituait ainsi un signe de vrai amour entre le Seigneur Jésus-Christ et son serviteur Jean. Sa vie était basée sur l'amour de Jésus. L'amour change le serviteur à un ami. Jean était proche de Jésus. Jean était un ami de Jésus. Il était proche de Jésus. Lisez avec moi, si nous lisons par exemple dans Jean 15, verset 15, la Bible est en train de dire « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait à son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Vous allez comprendre que Jean c'était disciple que Jésus aimait, était le disciple que Jésus aimait, était plus proche, mais parce que c'était l'amour qui était bâti de serviteur, qui le transformait de serviteur à un ami de Jésus. L'amour de Jésus a transformé, je pourrais pas dire ça,
L'amour de Jésus a transformé Jean, dont le surnom était on l'appelait plutôt Boanerges, fils de tonnerre, mais il est devenu le disciple que Jésus aimait. Il est devenu le disciple que Jésus aimait. Jésus dévoilait un peu le secret à Jean. Il lui parlait toujours de choses essentielles. Laisse-moi aller plus loin encore pour dire que la révélation de la Seigneurie du Seigneur de Dieu s'était cachée dans son intimité, mais seul Jean qui avait reconnu un peu cette Seigneurie de Jésus-Christ. Vous allez lire avec moi dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16. La Bible dit ceci: il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Sa cuisse. La cuisse est la partie intime. La cuisse est la partie de l'intimité. Et personne d'autre ne peut voir la cuisse d'une personne. Mais Jean a pu pénétrer à voir que là c'est écrit Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Parce qu'il était un intime de Jésus. Parce qu'il était le plus proche de Jésus. La voix, l'amour est la voie royale pour recevoir la révélation de l'intimité de celui dont que tu aimes. Rien n'est caché pour un intime. Le plus grand nom de Jésus-Christ était dissimulé sur sa cuisse. Une partie voilée de Dieu, mais révélée pour nous aujourd'hui à cause de l'amour d'en haut. J'aimerais un peu que nous revenons un peu quand nous lisons la deuxième partie de ce livre, qui est le terme que nous partageons dans cette série, comprendre Jean 3,16. C'est l'apôtre Jean qui nous révèle la pensée un peu de ces versets de Jean 3,16. Laissons vous faire comprendre que les versets ici, Jean 3,16, tout le monde le cite. On essaie aussi d'en parler. Mais parfois, on ne connaît pas réellement la profondeur de ces versets Jean 3,16. Il est donc pratiquement impossible de connaître et de comprendre avec certitude la vie, la mission et l'avenir de l'Église sans au préalable élucider le côté mystique, je peux dire ça, de ces sujets qu'on appelle Jean 3,16. C'est un verset bien connu, mais peu un peu compris, je peux dire ça comme ça. Parce que la parole d'Éclat nous fait comprendre que dans ces versets, il y a une profondeur dedans. Retenez ceci, Jésus est en train de parler quand il disait dans Jean 3,16, il dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chaque portion de ces textes offre une leçon indélébile de la pensée de Dieu pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Chaque partie. Et dans ces versets de Jean 3,16, ça révèle un peu l'alliance de l'amour qui est éternel sur la terre. On ne peut jamais faire un marché dans la spiritualité sans pour autant ne pas comprendre la partie ou encore l'aspect spirituel de ces versets qu'on appelle Jean 3,16. Laissons vous dire ceci. Il existe des mots un peu simples de la Bible, mais souvent qui cachent un peu de spiritualité ou cachent un peu des profondeurs que beaucoup n'arrivent pas toujours à accéder. Et ces versets de Jean 3,16 nous donnent cette leçon de l'amour de Dieu. Pour comprendre Jean 3,16, vous comprendrez, ça nous donne cette leçon de l'amour de Dieu. La première leçon de ces versets, on commence avec « car Dieu ». La deuxième leçon de ces versets, « a tant aimé ». La troisième leçon, c'est « le monde ». La quatrième leçon, « qu'il a donné son Fils unique ». La cinquième leçon, « afin que quiconque ». Et la sixième leçon, croyant en lui ne périsse point. Et la septième leçon, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez comprendre que chaque leçon fait partie, je peux dire ça. On va prendre 2 ou 3 dans une même émission, ou encore on peut prendre une seule leçon dans une même émission pour essayer un peu de faire comprendre ces versets qu'on appelle Jean 3,16. Aujourd'hui, on va commencer avec la première leçon de ce verset. Jésus commence en disant « car Dieu ». Il n'a pas dit « car l'Éternel ». Non, il a commencé à dire « car Dieu ». C'est très profond le mot « car Dieu ». Alors, commençons ceci parce qu'il s'agissait à l'époque, il s'agissait d'une rencontre avec Jésus et Nicodème, qui était venu de nuit chercher Jésus-Christ. La Bible dit ceci, il est reconnu que Jésus-Christ, il est le docteur. Il parlait même comme étant un prophète. Mais Jésus n'a pas voulu un peu entrer dans ces profondeurs que
que Nicodème voulait toucher un peu sur le titre de Jésus, qu'il était docteur. Jésus directement parlait et dit ceci à Nicodème. Il exprime une chose très profonde en disant que, en vérité, je te le dis, si un homme ne meurt de nouveau, il ne peut voir les royaumes des cieux. Il touche l'aspect ainsi. Nicodème était perdu quand Jésus le parle de ça. Et Jésus insiste maintenant en essayant de l'expliquer. Il lui dit ceci, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus expliquait maintenant ceci, quand il est en train de parler à Nicodème, de ces versets, Jean 3,16. Commençons par « car Dieu », la première leçon, « car Dieu ». Le Seigneur Jésus commence par l'expression « car Dieu ». Chaque mot ou phrase que Jésus utilisait cachait un si grand message dans son aspect spirituel, dont l'explication procure à tout homme une sagesse et une révélation qu'on ne peut pas imaginer parfois. Il s'adressait à un hébreu, il s'adressait à un juif qui avait la connaissance propre aussi de termes. Mais quand Jésus utilise le mot « car Dieu », il disait exactement quoi? Alors, revenons un peu dans la première pensée lorsque Dieu s'est révélé à Moïse. Car Dieu signifie El Shaddai. El Shaddai. Quand nous disons dans ce verset « car Dieu », le mot Dieu signifie premièrement d'abord, lorsqu'on rentre un peu dans le patriarche avec Abraham, on le trouve encore car Dieu, El Shaddai. Le mot Dieu signifie premièrement d'abord El Shaddai. À l'époque du patriarche Abraham, lorsqu'il fut âgé de 99 ans, et après quelques années qu'Abraham s'est séparé de sa famille, et justement après là, c'était avec son neveu Lot, et Abraham s'est retrouvé seul. Et dans Genèse chapitre 17, verset 1, Dieu rencontre Abraham, Dieu a apparu à Abraham. Il lui a dit ceci, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Je suis le Dieu tout-puissant. Pourquoi Dieu se révèle à Abraham comme étant un Dieu tout-puissant? Les mots, pourquoi Dieu vient dans ces dimensions de toute-puissance auprès d'Abraham? Vraiment, d'abord, retenez ceci. Abraham s'est séparé, comme je dis, de Lot. Il s'est séparé de sa famille. Et Abraham avait un problème. Il avait besoin que quelqu'un vienne pour le consoler. Regardez ceci. Le mot qu'on appelle El Shaddai. Dieu, les dieux El Shaddai. C'est un mot hébraïque c'est un mot composé qui signifie Shad et Dai. Le mot Shad signifie le saint et le mot Dai signifie ça suffit. Quand on parle par exemple le Dieu tout-puissant, ça signifie El Shaddai. Et le mot El Shaddai, c'est un mot composé Shad qui signifie saint et Dai qui signifie ça suffit. L'emploi réel de ce mot divin met en relief ce qu'on appelle la maternité des dieux, Dieu étant mère. Lorsque Dieu vient rencontrer Abraham dans ces dimensions de Dieu tout-puissant, ce n'était pas d'abord pour démontrer à Abraham sa toute-puissance, mais c'est pour montrer à Abraham que je suis le Dieu qui a la capacité aussi d'une mère pour essayer de consoler Abraham, qui était à ces moments-là séparé de sa famille, séparé de son neveu. Il était tout seul, il a besoin de la consolation. Et la consolation, c'était la consolation non pas d'abord de la dimension d'un Dieu Père, mais de la dimension d'un Dieu El Shaddai, de la dimension de Dieu Mère. Parce que le Dieu El Shaddai, c'est un Dieu qui a l'aide. C'est un Dieu qui vient pour consoler. Quand Jésus est en train de dire car Dieu a tant aimé les mondes, car Dieu El Shaddai, car Dieu Mère, qui vient pour faire quoi? Pour consoler. Vient pour faire quoi? Consoler, parce qu'il est le Dieu Mère. Laisse-moi faire comprendre ceci. Chaque nouvelle connaissance de Dieu ne change en rien ce qu'il était. Et aussi, son ancien être n'exclut en rien ce qu'il sera. Le Dieu Père n'exclut pas que Dieu est un Mère. Le Dieu Mère n'exclut pas que Dieu est un Père. Il est le Dieu. Dieu vient pour consoler parce qu'il est le Dieu El Shaddai.
Je suis venu dire à quelqu'un ce soir ou encore là où vous êtes pleinement en train de me suivre, sachez ceci que Dieu a cette dimension d'être à la fois Père, mais il est aussi à la fois aussi une mère. Il allait, il console parce qu'il est le Dieu El Shaddai. Jésus, quand il disait à Nicodème, car Dieu El Shaddai, car Dieu El Shaddai, et car Dieu il est mère, car Dieu il est mère, il est là pour te consoler. Il ne vient pas seulement de la dimension de sa toute-puissance, mais il vient aussi de la dimension où la puissance de sein, d'allaitement qui te suffit. Dieu est venu consoler Abraham. Dieu est venu consoler Abraham pour lui dire que, étant que mère, tu me suffis que de moi. Étant que mère, tu me suffis que de moi. Je suis venu pour te consoler. Dans Genèse chapitre 49, le verset 25, souligne ceci la bénédiction de Mamelle de l'Éternel. La Bible dit, Genèse 49, le verset 25, la Bible dit, c'est l'œuvre du Seigneur de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre de Tout-Puissant, on dit Tout-Puissant, qui te bénira de bénédictions de cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et de sein maternel. La bénédiction des mamelles et du sein maternel. Dieu étant mère. Dieu étant mère. Les bénédictions de mamelles guérissent la vie d'amour du patriarche qui était toute seule. Et Dieu vient pour la consoler, pour le consoler. La dimension de Dieu El Shaddai qui nous est aussi destiné certifie que Dieu n'est pas seulement un père, il est aussi de la dimension d'un Dieu mère. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous prendre soin de nous. Dieu n'est pas seulement quand il est en train de dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé, car Dieu, mère qui aime le monde, car Dieu El Shaddai qui aime le monde, car Dieu n'est pas seulement un Dieu colérique, mais un Dieu aussi qui essaie un peu de montrer un peu sa dimension de la tendresse pour ses enfants. Il est un Dieu qui montre un peu qu'il aime ce monde, car qu'il est le Dieu El Shaddai. Je vais vous faire comprendre ceci. Au cours de la période qu'on dit El Shaddai, le Saint qui allait, le Saint qui suffit, qui nous suffit. Laisse-moi vous dire ceci. Au cours de la période d'allaitement, ce n'est pas seulement que l'enfant est rassasié du lait maternel, mais également sa mère se soulage de la douleur qui est dans le gonflement mammaire. Ça signifie que lorsque un enfant est en train d'allaiter, ce n'est pas seulement que l'enfant est en train de se soulager parce qu'il est en train de prendre le lait maternel, mais aussi lorsqu'une femme et qu'il n'y a pas l'enfant qui est en train d'être nourri par les laits, qui ne prend pas les laits, les seins gonflent et fait des douleurs à la mère. Et lorsque l'enfant est en train de prendre le lait maternel, la mère aussi est soulagée au même temps. L'enfant est en train de manger ou encore d'être allaité, d'être nourri, et la mère aussi est en train d'être guérie. C'est pour nous faire comprendre que Dieu, en tant que mère, souffrait concomitamment avec ses enfants. Ce n'est pas seulement que quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans le problème et que nous sommes seuls, Dieu souffre aussi avec nous. Dieu compatit avec nous. Dieu est là avec nous. Dieu a besoin aussi de nous quand nous avons eu besoin de lui. Dieu se sent comme ça. C'est pourquoi il a dit, car Dieu a tant aimé les mondes. Il a tant aimé les mondes. Les mondes qui souffrent, la personne qui souffre, Dieu vient, non pas de la dimension d'un père d'abord, pour montrer la force qui défend, mais aussi montrer la dimension où il vient aussi pour te consoler. Il vient aussi pour t'allaiter. Il vient aussi pour se soulager quand tu seras en train d'être allaité par lui qui est en train d'être notre Dieu. Je souligne une chose très essentielle. En science, il a été prouvé que lorsqu'une mère donne le sein à l'enfant, les deux partagent le même rythme cardiaque. Quand l'enfant est en train d'allaiter, le deux, et la mère et l'enfant sont en train de faire quoi? De partager le même rythme cardiaque. Ainsi, l'enfant reconnaît sa mère par la renaissance du cœur que celle-ci et refusera tout autre allaitement. Ça fait une chose importante, lorsque un enfant est en train d'allaiter, de prendre son lait, sache une chose, il reconnaît directement aussi que celle-ci est ma mère.
Et cela lui permet un peu qu'il ne peut plus encore prendre le d'une autre mère. Pourquoi? Parce que il n'aura pas encore à reconnaître les battements de cœur de ses mères, parce que il est indifférent, il est une autre mère qui est sa mère. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait comprendre ceci. Lorsque Dieu est venu comme étant un Dieu mère, on ne peut pas reconnaître un autre Dieu qui est Dieu, qui est lui seul Dieu. On n'aura pas encore à voir un autre Dieu qui est lui. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît notre Dieu, parce que quand il est en train de nous allaiter, il est le seul. Je reconnais le Dieu quand je suis avec lui, quand je suis en train d'être consolé par lui, par Dieu. Je ne peux reconnaître Dieu qui est lui. Lorsque j'aurai en face d'un autre Dieu, je ne dirai non, ça ce n'est pas mon Dieu, parce que le rythme cardiaque, ce n'est pas identique avec celui de ma mère. C'est ça lorsque Dieu était venu allaiter Abraham, consoler Abraham, pour le faire comprendre que lorsque tu es allaité par moi, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Il n'y a que seul ces dieux-là. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jésus parle à Nicodème, il lui dit, car Dieu, quand j'allaite mes enfants, ils resteront toujours mes enfants. Il ne peut pas avoir un autre Dieu, parce que c'est un Dieu dont le rythme cardiaque est partagé avec leurs enfants. De toute évidence, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dieu n'est pas une femme, mais on dit que Dieu est mère. J'ai souligné ça. Dieu, on ne dit pas que Dieu est une femme. El Shaddai, Dieu El Shaddai. El Shaddai, on dit pas qu'en hébreu, on dit pas que c'est une femme. On dit c'est une mère. Ce n'est pas une femme. Car toutes les femmes ne sont pas de mère. Même si toutes ont des enfants, on ne définit pas une mère juste seulement qu'en fonction des enfants, du nombre d'enfants qu'elle peut avoir. Non, c'est différent. Une femme peut avoir des enfants, il est mère, une femme meurt. Mais une femme c'est celle qu'on peut appeler une mère. Elle est parfois différente d'une femme. Pourquoi? Parce que du fait qu'une femme peut être considérée comme étant une porteuse d'une semence, tandis qu'une mère, elle n'est pas seulement une porteuse de la semence, mais elle est plus que cela. Elle crée l'atmosphère pour permettant la vie puisse se développer. Vous allez comprendre qu'une mère fait de sorte que son fils se développe. Une mère souffre de sorte que son fils puisse grandir. Il crée toujours un environnement. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Une mère ne laisse pas ses enfants parce qu'il n'est pas juste une femme, mais il est une mère. Il connaît un peu la valeur d'une femme. Une bonne mère lutte pour la protection de ses enfants. Il veille sur leur croissance. C'est ainsi que vous allez voir avec moi. Lorsque nous lisons la Bible, nous faire le titre de livre, le Dieu El Shaddai, le Dieu mère, ça nous ramène toujours dans ces versets, dans ces textes de 1 Roi chapitre 3, qui montre la sagesse du roi Salomon. Lorsqu'il y avait des femmes, on parle de deux femmes, si vous lisez, on parle de deux femmes. Et l'autre a dormi sur son fils et son fils est mort. L'autre encore était toujours en train de protéger. Le matin, il se retrouve seulement que son fils était mort. Mais lorsque, par exemple, on voulu la décision du roi pour le séparer, parce que chacun disait que c'est mon fils, c'est mon fils. La sagesse du roi Salomon, disons, coupons l'enfant en deux. La parole des classes ici. Le cœur de la mère, du vrai mère, commençait à se battre, dit non. Ne tuez pas cet enfant, mais donnez à celle-là. Mais l'autre, dont le fils était mort et que le fils n'était pas son fils, il a commencé à dire, non, coupons seulement afin que chacun prenne l'autre. C'est pour comprendre que une mère reconnaît la valeur d'une vie. Il ne permet pas seulement que cette vie-là puisse mourir, mais il crée les conditions. Toutes les conditions possibles, de sorte que la vie puisse se développer, de sorte que la vie puisse se transformer. Il ne porte pas seulement juste une sémence, mais il crée de sorte que la vie se développe. C'est ça notre Dieu. Même si tu es perdu, même si tu es allé très loin, il ne voudra pas seulement que tu puisses te perdre pour aller. Non, Dieu te cherchera où tu es parce qu'il est le maire. Il veut que tu puisses te développer. Il veut que tu puisses aller très loin. C'est ça le Dieu El Shaddai. Que vous trouverez dans ces livres aussi que je suis en train d'aborder ça. Dieu El Shaddai. Quand Jésus disait à Nicodème, car Dieu a tant aimé. Car Dieu, c'est le Dieu El Shaddai. Le Dieu mère qui aime le monde,
qui vient pour sauver le monde. Dieu vient pour vous sauver parce qu'il n'est pas seulement le Dieu Père, il est le Dieu Mère. Il a la consolation pour te consoler. Il a tous ses seins pour essayer de t'allaiter pour ta croissance. Mais regardez ceci, c'est qu'on parlera de cela dans le prochain numéro. Jésus dit, car Dieu, et la deuxième leçon, il dit, a tant aimé. Laisse-moi vous faire comprendre déjà une introduction. Dieu n'a pas aimé le monde, mais Dieu a tant aimé le monde. Jésus n'a pas dit à Nicodème, Dieu a aimé le monde. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il y a une différence entre aimer et tant aimer. Si Jésus disait que Dieu a aimé le monde, nous tous ne serons pas là. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, c'est l'excès de l'amour qui pousse toujours que Dieu, étant que mère, vienne nous chercher là où nous sommes. Dieu ne t'aime pas, mais Dieu t'a tant aimé. Il t'aime comme pas possible. C'est l'excès de l'amour de Dieu. Il dépasse. C'est une chose importante. Dieu n'a pas seulement le simple amour pour t'aimer. Il aime au-delà. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous parlons de ça prochainement pour décortiquer un peu cette deuxième leçon, a tant aimé le monde. Donc je vous donne rendez-vous pour l'autre numéro. Restez vraiment bénis et partagez cette mission ici et aussi ces livres aussi qui parlent de l'amour de Dieu. L'amour n'est pas de ce monde. L'amour vient d'en haut. L'amour vient d'en haut. L'amour vient d'en haut. C'est que nous trouvons aujourd'hui que tout le monde essaie de parler sur la route. L'amour, l'amour. Parfois, on ne sait pas définir un peu exactement le mot amour. Mais dans ces livres, nous définissons un peu, nous faisons un peu comprendre qu'est-ce qu'est réellement le mot amour. Amour, c'est quoi? Et nous essayons un peu de les associer avec le mot, d'autres mots qui marchent ensemble pour que l'amour puisse être équilibré. Et dans la deuxième partie, vous trouverez c'est comme ça, on est en train de décortiquer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prochainement, pour notre numéro, où nous parlerons de a tant aimé le monde. Pas il a aimé, mais a tant aimé le monde. Que le Seigneur vous bénisse et sache une chose, Dieu t'aime. Le Dieu El Shaddai est là pour te sauver. Le Dieu El Shaddai, le Dieu Mère, est là pour t'allaiter. Le Dieu Mère est là pour te bercer un peu avec dans ses bras, comme une mère berce. Vous savez une chose importante, lorsque par exemple, une jeune femme n'est pas encore mariée, il protège toujours ses seins. Il ne veut pas que tout le monde puisse voir ses seins. Mais le jour où elle va se marier, elle aura des enfants, et que lorsqu'il est en train de circuler ou encore de partir, circuler avec son enfant partout, et que l'enfant commence à pleurer et à chercher l'allaitement, peu importe qu'à l'époque, il est en train de garder ses seins, mais à cause des pleurs, de demandes de son fils, il sortira son sein pour essayer de faire quoi? D'allaiter son fils. C'est ça. Dieu, parfois, il essaie de montrer un peu son côté, de se révéler, les côtés un peu cachés de Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous crie, parce qu'il est là pour nous allaiter. Il est là. Tu ne souffres pas seul. Il est là avec toi. Parce qu'il est là pour te consoler. Il est là pour être avec toi. C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, car Dieu, le Dieu El Shaddai, le Dieu qui console, le Dieu qui allaite, le Dieu qui veut ta croissance, le Dieu qui vient te chercher, le Dieu Mère est là, la maternité des dieux. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et la prochaine numéro, cette émission, vous allez le trouver aussi dans notre chaîne YouTube, Livre Inspiré. Au prochain numéro de Livre Inspiré, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.